de septembre. On est, je sais plus, le 27, samedi 27. Donc on part de Piriac, on est déjà suivi par un voilier, devant il y en a aussi. On va essayer, on va voir, on va se positionner devant l'entrée du golfe. Puis après on verra sur le monde qu'il y a. Pour l'instant beau temps c'est super, on va en profiter. Non, je suis content. Et voilà, une nouvelle équipière qui apprend à barrer, qui ma foi s'en sort super bien. La mer est calme, il y a 10 nœuds de vent, donc le bateau avance à 5 nœuds, donc c'est vachement bien. Donc tout va bien pour l'instant. Alors là nous sommes devant le Crouesty, départ d'une grosse régate. Voilà, j'espère qu'ils ne nous suivront pas, il faut que je me renseigne où ils vont. Ils sont tous partis sous spi, c'était magnifique. Ah super. En plus par beau temps, bon là le vent est complètement tombé, alors c'est pas terrible. Mais ça va se lever dans l'après-midi. Voilà, nous sommes rentrés dans le golfe du Morbihan, nous avons passé Port-Navalo. Et là vous voyez deux magnifiques bateaux, donc un RM, à droite un RM et un deux-mâts avec le roof en bois. Super joli, bon ils vont plus vite que moi, ils ont des moteurs plus puissants. Mais le golfe toujours un vrai régal. Hein. Là on arrive bientôt au niveau du tumulus, mais la renverse n'est pas faite encore complètement, donc on est poussif dans le courant. Alors 1,360 sur le ponton de l'île aux Moines. Là il y a l'équipière qui se cache derrière le poteau. Ah, c'était au réveil, voilà le ponton. Là je viens de passer sur le ponton de l'île aux Moines. Et puis la baie devant la capitainerie que vous connaissez. Et là nous attendons la navette pour aller faire un passage au sanitaire. Le goulet pour repartir vers la sortie du golfe du Morbihan. Les chats, la bouée des chats, la cardinale sud des chats. Et voilà, Port-Blanc en face. Voilà, toujours dans le golfe du Morbihan, avec toutes ces îles, là le courant qui commence à monter. Juste en face de vous, Aradon. Et puis en face, la route pour aller, enfin la route, c'est pour aller à Vannes. Et ici, à droite, on va tomber sur l'île d'Ars. Bien, nous sommes en approche de la Trinité-sur-Mer après un passage dans le golfe du Morbihan. On est toujours avec un grand beau temps. Il y a eu un peu d'air ce matin, c'était bien. En sortie de golfe, on est arrivé à 11 nœuds. Donc ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Voilà, donc on va rentrer, je vais affaler les voiles tranquillement. Et là, il y a une équipière qui surveille la navigation. Voilà. Là, nous sommes vraiment en approche du port. Un boréal, un voilier boréal devant vous. Bon, les voiliers au mouillage. Et puis on arrive au Mol Caradec là. Je vais pas tarder à appeler à la VHF. La Trinité-sur-Mer, Spindrift, droit devant vous. Et à droite toujours IDEC, fidèle à la Trinité. Une vue du port de la Trinité-sur-Mer. Je peux vous dire, il y a tous les bouts de ponton, il y a des bateaux à couple. On est bientôt début septembre, c'est plein, le ponton visiteur est plein. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Hein. À Capella, quelques IMOCA et les trimarans avec Actual sous voile. Voilà, si vous voulez monter en haut du mât pour changer la poulie, je vous laisse la place.
je vais monter. T'auras mettre les bras trop courts. La Société Nautique de la Trinité. Juste en face de nous, la mairie et les commerces. Bon, il y a les bateaux qui vont masquer ça. La capitainerie qui est de l'autre côté. Et là, le Yannick ici, avec son frère jumeau à côté. Le Yannick en préparation de départ pour la baie de Quiberon. Sortie de la Trinité, on a 8 voiliers devant nous, on est dans le chenal. Et puis on part direction la baie de Quiberon. Et on verra après. Nous sommes suivis par un beau Jeannot 380. Et là, le trimaran que je vous avais filmé lorsqu'on est rentré en direction de la Trinité. Et derrière, la petite maison en pierre à la sortie de la Trinité-sur-Mer. Arrivé à Quiberon, donc toujours le vieux gréement, toujours à poste. Et là, on va aller côté pêcheur. Bon, on pourrait avoir un peu de bruit, donc on va voir. Mais bon, je vais vous laisser parce qu'il faut que je prépare mon amarrage qui est déjà prêt, mais que je me concentre surtout. L'île de Watt derrière et le célèbre phare de la T-News avec le chenal juste derrière pour aller à Belle-Île. Voilà. Mais alors c'est pétole de chez pétole. Même pas le coup de mettre les voiles. Voilà, nous croisons un trimaran. Alors c'est mieux, mais j'arrive mal à lire. Et il va emprunter le chenal de la T-News. Ah super, malheureusement il n'y a pas de vent. Ouais, sinon s'il y avait du vent on ne pourrait pas le filmer comme ça parce qu'il passerait très vite. C'est super. Mais c'est immense, hein, c'est impressionnant. Elle est belle la voile, hein. Le trimaran qui passe à côté de la T-News. Voilà une belle image. La côte sous le vent de Watt avec des petits mouillages sympathiques. Nous sommes en train de chercher où il n'y a personne, mais bon, je pense que ça va être compliqué. Mouillage à Watt bien sympathique. Voilà une petite crique sympa. Deux baigneurs. Et puis nous on va faire pareil, mais moi avec une combinaison, je suis désolé. Pour moi je suis frileux. Parti. Ouais. Au revoir les amis. C'est bon, tu peux stopper. Alors nous passons devant la grande plage de Watt. Il y avait quelques bateaux au mouillage, mais quand même moins que l'été, ça a l'air de se calmer un peu. Et là on va essayer d'aller devant Edic juste pour faire 2 secondes de vidéo. Ok, Marc, ça va, il est en forme? Tu pourras pas leur passer. Voilà, on a croisé un mini qui monte à Concarneau. Ah, ça fait plaisir, on voulait faire passer de la bière, mais bon, on n'a pas réussi, ils sont trop pressés. Bon, ils prennent un peu de vent, c'est bien, c'est sympa. Allez, ciao!
À bientôt. Retour sur Piriac après une semaine de mer. Voilà, Piriac au fond. Il y a quelques voiliers qui rentrent encore. Et derrière nous, le soleil qui va se coucher avec un ciel vraiment magnifique en direction de l'île du Mai derrière nous.